à vous toutes. Merci de me recevoir chez vous à nouveau. C'est avec joie que je fais ces émissions. Lorsqu'il faut parler de Christ, ça me passionne. Je suis Fifa Marie-Thérèse du ministère Lyon Uni en Christ et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Femmes éveillées. Et le thème que nous allons aborder, nous allons parler de la catégorie de femmes. Et j'ai intitulé mon message aujourd'hui, j'ai appelé ça « La saison de changer de catégorie est arrivée ». Dis ça à haute voix, ma bien-aimée. Dis devant ton miroir, la saison de changer de catégorie est arrivée. Amen. Donc, nous allons regarder ensemble pourquoi changer de catégorie. Y a-t-il plusieurs catégories? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va rapidement recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, béni sois-tu pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes encore de venir et puis de partager ta parole, d'apprendre, Seigneur. Je t'invite de venir prendre la place qui t'est due. Glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Je m'abaisse et je t'élève, Seigneur. Que toutes les nations te voient tel que tu es, un bon Dieu, le Sauveur, notre Rédempteur, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Je te donne toute la louange et toute la gloire. Saint-Esprit, aide-moi et conduis-moi dans tout ce que je veux dire. Je m'appuie de toi, je m'appuie sur toi et je dépends complètement de toi en cet instant. Je te bénis et que la louange te soit rendue. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer, et comme vous le savez, j'aime commencer avec la parole de Dieu. Donc, nous allons lire tranquillement la parole de Dieu. J'ai 2 versets pour nous dans cette émission. Nous allons lire les deux versets. Nous allons lire Matthieu et nous allons lire Luc. Donc, prenez vos livres. Commençons avec le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Notre deuxième livre, Matthieu chapitre 25, verset 1. Nous allons lire le verset 1. Vous pouvez lire toute l'histoire à partir du chapitre 25, verset 1 au verset 13. Mais je vais juste m'arrêter au verset 4. Donc, je vais lire le verset 1 à 4 seulement. Alors, ça c'est Jésus qui fait cette parabole. Il dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Je bénis la parole de Dieu. Amen. Donc, vous avez écouté les 2 histoires. Lorsque je méditais là-dessus, il y a tellement d'enseignements qui peuvent sortir sur ces 2 histoires, mais quelque chose que le Saint-Esprit a vraiment mis dans mon cœur pour parler de ça. Il m'a dit, Fifa, il y a 2 catégories de femmes. Et aujourd'hui, on trouve encore les 2 catégories et j'aimerais vraiment que pendant que tu écoutes ça, que tu t'examines en même temps pour voir dans quelle catégorie tu es. Alors, la première catégorie dans le livre de Luc, on a vu 2 types de femmes. Il y a 2 sœurs. Une était Marthe. Elle était très occupée à faire plein de choses, à travailler, et c'était ça, toute sa préoccupation, à être super occupée. Première catégorie, une femme qui est très, très occupée, qui n'a pas le temps. Elle est occupée à faire beaucoup de choses, mais qui ne sont pas nécessaires. La deuxième catégorie, c'est l'autre femme, c'est Marie, qui, quant à elle, était assise
aux pieds de Jésus, aux pieds du Père, aux pieds du roi pour être enseignée. Elle était assise et elle écoutait la parole de Dieu. 2 catégories. Une dans les distractions, dans les occupations, et une autre qui était aux pieds du Père. Dans la deuxième, dans le livre de Matthieu maintenant, vous voyez notre histoire, on nous parle encore de 2 types de femmes. Donc là, on a 5 femmes qui sont sages et 5 qui sont insensées. Ça m'a amené à la réflexion. Et à chaque fois que le Seigneur donne ces exemples-là, il prend les exemples avec les femmes. Et je me suis dit, cette réalité est aussi contemporaine, cette réalité nous concerne, cette réalité va nous chercher également. La catégorie des femmes insensées, ce sont des femmes qui ne sont pas prévoyantes, des femmes qui font juste le juste minimum. Là, on parle du retour de l'époux. Il fallait se préparer en conséquence. La catégorie des insensés, elles font le service minimum. Ça, c'est une catégorie. Les insensés, dans cette histoire-là, ont fait le service minimum. Elles ont juste pris ce qu'il fallait. Dans notre vie aujourd'hui, parce qu'on est dans le contexte de la foi, certaines parmi nous aujourd'hui ont fait le service minimum avec Christ. Tu fais ta petite prière du matin, ça y est, c'est tout, et tu te contentes de ça. Année après année, tu es juste au même niveau. Tu ne cherches pas le surplus. Tu ne cherches pas un pas de plus. Tu es juste stagné. Tu es juste dans la saison où tu te contentes de peu. C'est la catégorie des insensés. Les sages, quant à elles, cette catégorie-là, elles sont prévoyantes, elles prévoient ce qu'il faut faire, elles se préparent de l'avance, elles prennent de l'action, elles sont éveillées, leurs lampes sont allumées, leur huile n'est pas terminée. Fait que quand l'époux est arrivé, elles avaient assez d'huile. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une catégorie, ça va dépendre de quelle catégorie que tu es. Il y a une catégorie qui a des avantages et l'autre catégorie, ça se passe toujours mal pour l'autre catégorie. Peux-tu te catégoriser? Où en es-tu avec ta foi chrétienne? Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? Es-tu rendu que les églises sont fermées, je vais suivre la télé, Dieu comprend tout, j'ai déjà accepté le Seigneur, ça me suffit. Et puis tu es dans toutes les distractions, tu es occupé à tout faire, sauf à travailler à ton salut. Tu es occupé à tout faire, sauf à travailler à ton salut avec tremblement. Vie de prière, il n'y a pas. Jeûne, il n'y a pas. Lire la parole de Dieu même, c'est un défi. Quand tu vois ta Bible même, tu la refermes. C'est-à-dire, certaines parmi nous-mêmes, on ne sait pas où se trouve notre Bible. Tu es dans quelle catégorie? Alors, le thème de ce message où je veux vraiment aller, c'est une interpellation pour nous dire, femmes, repositionnons-nous. Repositionnons-nous. C'est la saison est arrivée pour changer de côté. La saison est arrivée pour changer de club. Certaines parmi nous, on est dans des catégories club de Congossa. Partout où il y a des comméras, c'est là tu es. Partout où on est en train de parler des gens, c'est dans ça tu es. D'autres, tu es dans la catégorie de t'apitoyer matin, midi, soir. Tu es dans la catégorie des murmures. Tu es dans la catégorie des plaintes. Tu te plains de tout. Rien ne peut te réjouir. D'autres, tu es dans la catégorie de faire les bagarres, tu en veux à tout le monde, tu détestes tout le monde, tu vis dans l'amertume, dans la rancœur, dans l'hypocrisie. C'est dans cette catégorie-là que tu te trouves. Le Seigneur nous montre, au travers de ce que nous venons de lire, que nous devons faire le choix. Nous ne devons pas demeurer dans les catégories comme où nous sommes. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que les femmes qui seront dans la catégorie de Marthe ne sont pas avantagées. Elles ratent l'essentiel. C'est quoi la catégorie de Marthe?
La catégorie de Marc, c'est la catégorie de ces femmes-là qui sont occupées à tout faire, qu'elles n'ont pas le temps de prier, qu'elles n'ont pas le temps de méditer, qu'elles n'ont même pas le temps de lire la parole de Dieu. Elles font tout. Quand il faut aller au travail, elles sont au travail. Quand il faut préparer, elles préparent. Tout ce qui n'est pas prioritaire, elles ont le temps pour ça. Mais le temps qu'elles donnent à Dieu, c'est les miettes. Elles donnent les miettes à Dieu, mais elles s'attendent d'avoir toutes les faveurs de Dieu. Le Seigneur a dit à Marthe que la catégorie où tu te trouves là, elle n'est pas nécessaire. Une seule chose est importante, c'est de rechercher Christ. Avec les temps où nous courons, avec toute la venue de COVID-19, coronavirus, nous voyons que le monde a été secoué, que le lendemain est incertain. Donc, la venue de Christ est plus proche que jamais. La venue de Christ est plus proche que nous ne pensons. Donc, l'heure est venue pour nous, les femmes, de nous réorganiser. Une femme sage, quand elle choisit la catégorie d'être la femme sage, elle entretient sa lampe. Elle met de l'huile dans sa lampe. Son feu ne s'éteint pas. Et ce feu-là va éclairer, cette lampe-là va éclairer ceux de sa maison. Ses enfants, elle prépare ceux de sa maison pour attendre le retour de l'époux. Mais quand tu es dans la catégorie de l'insensé, tu fais un service minimum, c'est-à-dire tu donnes pas le meilleur de toi-même en ce qui concerne ta foi. Tu fais juste, je connais Jésus, ça me suffit. Mais en lisant ces deux histoires, j'ai vu que la décision nous appartient vraiment et nous devons la prendre. L'urgence de prendre cette décision est arrivée pour nous parce que nous sommes désavantagés lorsque nous ne sommes pas dans le bon côté, lorsque nous ne sommes pas classifiés dans la catégorie des sages, lorsque nous ne sommes pas classifiés dans la catégorie de celles qui sont au pied du maître. C'est quoi être au pied du maître? Quand tu es au pied du maître, tu l'écoutes, tu as la direction, tu sais où tu t'en vas, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu es dans la catégorie de Martha, là, tu es tellement occupé que la distraction fait que les choses t'arrivent par surprise. Les attaques t'arrivent par surprise. Les tensions dans ton foyer t'arrivent par surprise. Tes enfants, tu ne les maîtrises même plus par surprise. Parce que tu manques d'être au pied de celui qui va te donner la direction, la sagesse, la force et l'intelligence. Mais tu t'occupes à tout faire, tu es partout, debout, partout, dans une distraction. Et dans cette distraction-là, tu n'as pas la paix. Dans cette distraction-là, tu n'as pas la joie. Dans cette distraction-là, tu es abattu. Dans cette distraction-là, tu es épuisé, tu es fatigué. Parce que tu t'épuises. Tu épuises tout ton temps. Dans 24 heures, tu donnes peut-être 1 minute à Dieu. Cette catégorie-là ne te profite pas. Non seulement elle ne profite pas à ton âme, elle ne profite même pas à ton physique parce que tu t'épuises pour rien. La Bible dit c'est en vain. Donc aujourd'hui, j'aimerais nous encourager de prendre conscience de ces catégories-là et de faire le choix que ça fait longtemps que j'étais dans le club Martha. Le club Martha, c'est le club des femmes qui sont occupées à tout faire, sauf à être dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous invite à sortir dans le club Martha pour aller dans le club Marie. Dans le club Marie, ce sont des femmes qui sont à l'écoute. Ce sont des femmes qui discernent les saisons. Ce sont des femmes qui prennent des instructions auprès de Jésus. Ce sont des femmes qui gèrent leur foyer selon la parole de Dieu. Ce sont des femmes qui ont une vie de prière. Ce sont des femmes qui méditent la parole de Dieu, mais surtout qui la mettent en pratique. Ça, c'est le club de Marie. Ce sont des femmes où Dieu a une place primordiale dans tout ce qu'elles font. Ce sont des femmes où Dieu n'est pas au 10e rang. Certaines parmi nous, on est chrétiennes, mais quand on vient vérifier la place de Dieu dans notre vie, il est peut-être 5e sur la liste. Ça, c'est le club de Marthe. Mais le club Marie, Jésus est prioritaire. Ta relation avec le Seigneur est prioritaire sur la liste. Tout ce que tu fais, tu dépends de lui.
Voilà le club que le Seigneur dit, change de catégorie. Si tu étais dans le club Martha, la saison est arrivée de sortir dans le club de Marthe. Excusez-moi, je dis Martha. En anglais, elle s'appelle Martha, mais en français, c'est Marthe. Si tu étais dans le club Marthe, à être occupé, le matin, tu es debout. Courir, courir, courir. Quand c'est l'heure de lire la Bible, c'est là où tu commences à bâiller, tu dors. Ça, c'est le club de Marthe. Ce club-là ne va pas te profiter. Jésus a dit ci. Il a dit, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Toutes les choses que nous pourchassons là sont pour un temps. Mais la part que Marie a choisie, c'est pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut nous encourager à faire attention du club Martha dans lequel on se trouve là. Il faut quitter dans ça. Joignons le club de Marie, parce que ça, c'est la part qui ne nous sera pas enlevée. Cette part-là, c'est pour l'éternité. Donc, vous avez deux clubs, le club de Marthe et le club de Marie. Dans le club de Marie, c'est Jésus pour la vie et Jésus à la première place. Dans le club de Marthe, c'est les soucis et les tracasseries de ce monde qui gouvernent tes mouvements. Tes 24 heures, tu fais tout sauf Dieu. Si c'est ton cas, tu es dans le club de Marthe. Mais l'offre était aujourd'hui, la décision t'appartient aujourd'hui de démissionner, d'enlever ton engagement, ton engagement au club de Marthe. De dire, Marthe, j'ai fini, et toi, mon contrat est terminé avec toi. Je vais aller dans le club de Marie parce que c'est la bonne part. C'est la part qui ne me sera pas enlevée. Le club des 10 vierges, les insensés, quand l'époux est arrivé, elles ne sont pas parties. Elles sont restées derrière. On dit que les 10 étaient vierges. Les 10 étaient vierges. Nous toutes, on se dit, enfants de Dieu, on est chrétiens, on est nés de nouveau. Mais dans quelle catégorie tu es? Es-tu une née de nouveau qui est dans le club des insensés qui font Jésus à la bouche? Ou tu es dans le club des sages qui font Jésus avec empressement, avec sérieux, qui savent que qui attendent le retour de l'époux en veillant? Dans le club des insensés là, tu attends l'époux, tu dors. Et tu es dans le noir parce que ta lampe va s'éteindre. Quand il n'y a pas assez d'huile pour alimenter ta lampe, c'est comme vous voyez un peu, nous tout on est africaine, on voit qu'au village il y a des lampes tempêtes, il faut mettre le pétrole. Lorsqu'il n'y a pas le pétrole dans la lampe là, il n'y a pas le feu. Ça c'est le club des insensés. Elles n'ont pas assez de pétrole. Le pétrole ici, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait qu'on désire toujours à nourrir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Est-ce que ta lampe est alimentée? Donc le Seigneur, au travers de ces deux histoires, te dit, quitte le club des insensés, prépare la venue de l'époux, veille à cela avec un grand sérieux, parce que les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt, laissons le club des insensés. Le club des insensés, c'est quand l'époux arrive en retard, on reste derrière, et l'époux arrive au milieu de la nuit, par surprise. Voici l'époux! Les insensés, il n'y avait plus l'huile dans leur lampe. Les vierges, quant à elles, les autres, les sages, quant à elles, elles avaient assez d'huile. Et ce sont elles qui sont parties avec l'époux. Cette histoire a l'air de rien, mais c'est très profond. En fait, je veux nous parler de ça, ça vient de mon cœur. Lorsque je lisais ça, le Saint-Esprit me mettait vraiment que c'est une urgence pour cette saison. Surtout avec les églises qui sont fermées. C'est difficile de maintenir le feu. Donc, on doit se faire violence. Nous-mêmes, on doit prendre la décision de dire, Seigneur, je m'accroche. Même si c'est dur, laisse-moi. Je demeure dans le club de Marie. Parce que dans le club de Marie, je serai à tes pieds. Et quand on est au pied du Maître, il va nous donner la force, il va nous donner la sagesse, il va pourvoir pour nous, il va nous soutenir, il va assurer notre défense, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. C'est ça l'avantage à être dans le club de Marie. Dans le club de Marthe, tu es livré à toi-même. Tu fais tout à la sueur de ton front. Tu t'épuises, tu te bats, tu combats dans tous les fronts. Et tu n'as pas des résultats
tu es frustré. Vous avez vu qu'elle était frustrée. Elle est venue dire à Jésus, ah, il faut venir dire à Marie de venir m'aider. Elle était frustrée. Elle était dans des plaintes dont elle n'avait même pas de satisfaction dans ce qu'elle faisait. Donc, ma soeur, tu peux être en train de faire beaucoup de choses, ça a l'air bien. Oui, c'est bien de courir à gauche, de courir à droite, de préparer, de laver les assiettes, de faire l'argent, de poursuivre la carrière. Tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus dans tout ça? Donc, le Seigneur aimerait que nous réorganisons nos vies de manière à ce que il est la première place. De manière à ce que nous n'oublions pas le plus important. Le diable va nous garder dans des distractions pour nous faire croire que nous avons toujours le lendemain. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous avons vu comment plusieurs personnes sont mortes dans cette saison. Subitement, 2020 était une année difficile. Plusieurs personnes sont parties. Ma question pour toi et moi, si c'était notre heure, est-ce qu'on devait partir avec l'époux, aller au bon endroit? Donc la décision de choisir ton club va aussi définir où tu iras si l'époux arrivait. Donc ce n'est pas la blague, c'est une question de vie et de mort. C'est une question du paradis et de l'enfer que nous les femmes, nous avons besoin de nous accrocher à Christ. Celui qui va nous aider à traverser cette saison-là. Celui qui va nous aider à gagner ce qu'il y a d'essentiel. Celui qui va nous aider à garder la bonne part. Parce que les autres choses ne servent à rien. C'est la raison pourquoi la Bible dit, je vais finir avec ce verset, la parole de Dieu dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il faut perdre son âme? Si nous ne choisissons pas sagement dans lequel club nous voulons appartenir, on risque de gagner le monde et perdre notre âme. C'est la raison pour laquelle, au travers de ce message, je viens nous interpeller là où tu es, décide, examine ta vie. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Christ, il n'est jamais trop tard pour se réorganiser, pour dire Seigneur, ça fait longtemps que j'étais dans le club Marthe. J'ai compris que tu m'appelles à changer de côté. Je change de côté, je vais être à tes pieds. Aide-moi à persévérer. Ce choix est essentiel. Ce n'est plus le moment de jouer les chrétiens du dimanche, parce que chrétiens du dimanche, même les églises sont fermées. On est livré à nous-mêmes pour s'accrocher à Christ. Donc la décision t'appartient, ma sœur, de revenir à Dieu d'un cœur sincère. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux plus être dans les coulons. Tu as les copains à gauche, tu es en haut, tu es à droite, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'abomination, tu es confortable, tu mens là-bas, tu voles là-bas, tu es dans les bagarres, tu es dans la zizanie, tu es dans le manque de pardon, tu es dans la division, tu es dans tout ce qui est club des insensés. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ce club-là? Il n'y a aucun profit dans le club de Marthe et dans le club des insensés. Mais le club qui gagne, c'est le club que je suis venu nous offrir, mes sœurs. Choisissons la bonne part. Jésus a dit, une seule chose est importante. On a l'impression que tout ce qu'on a là, c'est important. L'argent, oui, c'est bien. Le mari, c'est bien. Les enfants, s'habiller, la carrière, le succès, la gloire, le travail. Tout ça, c'est bien. Est-ce la bonne part? Parce que tout ça, c'est pour ici. Tu continues de vivre n'importe comment. Abandonne la haine, tu es dans la haine. Ça, c'est le club des insensés. Pardonne les gens, tu ne veux pas pardonner. Abandonne la jalousie, tu es jalouse. Quelqu'un a mis sa chaussure, tu as mal au cœur. Va acheter pour toi. Ça, c'est le club des insensés, des distractions qui ne nous avancent à rien. Et le diable aimerait que tu demeures dans ce club. Parce que sa finalité là, il ne veut pas rester en enfer seul. Donc il va recruter les gens. C'est la raison pour laquelle il va te confondre. Ah, sois dans le club de Marthe. Ah, sois dans le club de Marthe. Ça fait quoi? Tu vas te repentir après. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est aujourd'hui. Cette décision de changer de club, ma soeur, c'est aujourd'hui. Que tu vas dire à Jésus que je m'accroche à toi en vérité. J'abandonne mon ancienne vie pour changer de camp et vraiment prendre cette nouvelle naissance au sérieux. La Bible dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu vas prendre cette décision de changer de club, ma soeur, tu vas te retrouver dans le club des gagnants. Le club des gagnants, c'est le club qui obtient la part qui ne nous sera pas enlevée.
Faites de la place pour Dieu dans vos vies. Tu as besoin de lui pour faire tout ce que tu as envie de faire, pour réussir dans tous tes projets. Tu as besoin de Christ. Donc, j'ai amené ces deux histoires pour nous amener à la réflexion, de nous examiner et poser la question. Je suis dans quel club? Pour savoir dans quel club tu es, fais cet exercice, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi la première question, quelle est ma relation avec le péché? Est-ce que j'insulte encore? Est-ce que je vole? Est-ce que j'ai encore la conviction quand je pêche? Si tu vois que tu insultes les gens toute la journée, tu dors bien, il faut savoir que tu n'es pas au bon club. Ça, c'est la première question. Quelle est ta relation avec le péché à l'heure là? Tu sauras dans quel club tu es. L'autre question, quelle est la place de Dieu dans ta routine? Quand tu te lèves le matin, tes 24 heures que tu as dans la journée, tu donnes combien de temps à Dieu? Est-ce que c'est 10% et puis 80% les autres choses? Toi-même, tu auras la réponse. Ça, c'est la deuxième question. Quelle est la place de Christ dans ta vie? Troisième question, quel est l'état de ta vie de prière en ce moment? As-tu abandonné la vie de prière parce que Dieu ne répond pas à tes prières? Tu te dis, je laisse tout ça. Une chrétienne qui n'a pas une vie de prière permanente avec Christ, il faut savoir qu'elle est déjà en train de rétrograder. Parce que c'est lorsque nous sommes en communion avec Christ que nous pouvons demeurer dans sa présence. Lorsque tu ne pries plus, tu as coupé la relation. C'est comme tu vas me dire, tu es ma copine, et puis tu ne m'appelles pas, toi et moi on ne se parle jamais. Ça c'est copine, ça c'est pas copine d'elle. Parce que si on est amis, on se parle, tu connais mes mouvements. Il y a la communion, on est ensemble. Donc tu vas te poser cette question. Quelle est la place de Jésus dans ma vie en ce moment? C'est la troisième question. L'autre question, comment perçois-tu la Bible? Une autre question, où se trouve ta Bible? C'est le moment d'aller la chercher, de l'ouvrir. La dernière question, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Quelle est ta relation? As-tu une relation avec le Saint-Esprit? Il y a certains chrétiens qui marchent au Saint-Esprit, même ils ne connaissent pas. Lorsque tu es un enfant de Dieu né de nouveau, tu dois avoir une relation d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Il te conduit, il te parle, il t'oriente. Si tu n'as même plus l'Esprit de Dieu pour te parler, maman, reviens dans le club de Marie. Et la solution, bien sûr, c'est la prière, c'est de demander au Seigneur de te repositionner dans le bon club et de renoncer. S'il y a quelques péchés qui traînent, nous tous on pêche. C'est le moment de se repentir, de demander pardon à Dieu et de demander au Saint-Esprit de revenir. Certaines parmi nous, parce qu'on a frustré le Saint-Esprit jusqu'à ne vole pas, tu restes dans le vol. Le Saint-Esprit a dit, maman, comme tu es dans le vol, business de vol, je ne peux pas cohabiter dans le vol. Le Saint-Esprit a déménagé. Donc peut-être c'est le moment de dire, le vol là, il faut que j'abandonne. Et le Saint-Esprit de Dieu va encore bien être activé. Il ne sera pas attristé. Amen. Donc, c'est le moment de prendre cette décision. C'est ça que l'émission, c'est de ça que je voulais nous parler aujourd'hui. Parce que quand je lisais, ça me pesait, qui me dit plusieurs femmes sont dans différents clubs. Mais il a dit de tous ces clubs-là, la bonne part, c'est la part que Marie a choisie. La bonne part, c'est la part des 5 vierges sages qui ont gardé leur lampe allumée. Et lorsque l'époux est arrivé, elles sont parties avec l'époux. Donc voilà, c'est un message difficile, mais c'est un message de salut. C'est un message qui nous appelle à la repentance. C'est un message qui nous invite, nous les femmes, à nous repositionner. Nos enfants ont besoin de nous voir enracinés en Christ. Nos maris doivent nous voir enracinés en Christ parce que c'est notre foi qui va aussi encourager ceux qui nous regardent à demeurer en Christ. Alléluia. Soyez bénis. C'est la fin de cette émission. Si vous avez aimé, si vous avez été bénis, partagez, commentez, aimez la vidéo, postez vos likes et surtout, je prie que le Saint-Esprit, au travers de cette émission, ramène ces filles dans le club de Marie, qui ramène toutes ces filles partout où elles sont, dans le club des gagnantes, dans le club des 5 vierges qui attendent l'époux
de manière stratégique. Alléluia. Voilà, soyez bénis dans vos maisons. Aimez-nous, suivez nos vidéos, partagez et abonnez-vous. C'était FIFA. Merci.